Bienvenue à notre émission Doute et certitude quand la foi se questionne. Aujourd'hui, nous avons une autre question, un autre élément important et je vous souhaite la bienvenue. Asseyez-vous bien et je crois que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Les parents ont-ils un rôle à jouer dans le choix de mon conjoint, de ma conjointe, d'un partenaire pour la vie? Vous comprenez bien ici qu'il s'agit de mariage. Est-ce que les parents ont leur mot à dire quand il s'agit de choisir mon partenaire de vie? C'est une question très importante. Nous allons répondre à celle-ci avec beaucoup de recul, mais je voudrais établir 2 ou 3 bases. La première, c'est que je crois ici que nous parlerons des parents sérieux, des parents responsables, des parents qui ont la crainte de Dieu, dans une famille plus ou moins normale. De l'autre côté, nous avons connu aussi des parents de vie difficiles qui ne sont pas très équilibrés sur le plan spirituel, qui ont quelques défis sur le plan de l'éthique. Vous avez des parents malheureusement qui sont dans l'inceste, qui sont dans la criminalité, qui sont dans l'ivrognerie et tout. Donc ça peut être très difficile d'apprécier à leur juste valeur les conseils qu'ils pourraient nous donner. Non, mais que ce soit des parents dits sérieux ou des parents un peu difficiles, un peu délicats, il est quand même important, chaque fois qu'il s'agit des questions de mariage, de prêter une attention particulière aux conseils qu'ils nous donnent et bien évidemment de tenir compte de ce que ce sont les parents que Dieu nous a donnés et ils mériteraient quand même notre respect. Donc quand je l'ai dit pour cette base, je voudrais aussi me retourner au niveau des jeunes que nous sommes. Nous allons choisir des partenaires et tout. Je considère aussi que vous avez mis en premier plan le désir vraiment d'être vous-même déjà un bon partenaire et puis de fonder une famille sérieuse. Alors quand je l'ai dit, quels sont les éléments qui reviennent souvent? On a entendu les parents dire non, c'est un monsieur qui n'est pas bien, c'est une femme qui n'est pas bien pour toi. On a souvent entendu dire voilà, il n'est pas très éduqué, il n'a pas fait de grandes études. Ou elle n'a pas fait de grandes études, elle n'est pas de famille riche, on a mis assez de moyens pour ton éducation, tu ne vas pas quand même gaspiller toutes ces opportunités qui sont devant toi pour un mari, bien pour une femme qui est sans grande éducation. Donc vous voyez qu'il y a régulièrement assez d'interrogations qui remontent en surface quand les enfants viennent à présenter leur conjoint, leur partenaire à leurs parents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude à adopter quand vous vous retrouvez face à une situation telle que les parents disent on n'est pas chaud, on n'est pas d'accord, on n'est pas sûr? Comment vous gérez ça? Alors, la première chose que je voudrais vous conseiller, ne soyez pas bloqués. Ne soyez pas bloqués, c'est un avis que les parents ont donné. Et quand c'est un avis, ils demandent à être quand même mis au laboratoire. Il faut étudier, il faut essayer de comprendre. Ne rejetez pas en bloc pour dire bon, ok, mes parents ne m'aiment pas et puis voilà, je ferai comme je veux. Non, ils ont donné un avis, ça peut choquer, mais ça doit rentrer au laboratoire pour faire l'objet d'une étude plus minutieuse, de regarder les contours et de se rassurer qu'effectivement, oui, ce que mes parents me disent est censé. Non, je pense que mes parents se sont trompés. La deuxième attitude qu'il faut avoir, c'est qu'il ne faut pas rapidement dire à votre partenaire la position de vos parents. Il peut arriver que les parents se soient trompés. Il peut arriver que ce que disent vos parents soit vrai sur votre partenaire. Donc, aller lui dire peut encore créer des scènes difficiles dans le ménage que vous êtes en train de construire. Toutefois, il est important quand même de créer un contexte qui permettra à votre conjoint de se faire valoir. Alors, si les parents ont dit non, alors quelles sont les raisons qu'ils ont données? Peut-être les parents se sont trompés, alors on va créer un contexte pour que le partenaire démontre quand même que, attends, ce qu'il dit de moi n'est pas toujours ça. Donc, on peut avoir des préjugés, les parents peuvent avoir des préconçus sur votre partenaire qui peuvent être gérés avec patience dans un contexte qui permettra à votre partenaire de mieux se tenir. Alors, un autre élément, c'est que n'oubliez jamais que vos parents, ce sont vos parents. Le partenaire peut partir, mais les parents sont vos parents. Et s'il y a des défis,
les premières personnes sur lesquelles vous allez vous ressourcer certainement sont vos parents. Donc, il n'est pas intéressant ici de créer un conflit ouvert ou bien un conflit fermé selon que vous gérez les conflits avec vos parents en rapport avec la question de choix. Une autre chose qui est importante, au final, la décision vous appartient. Et ça, c'est très important de savoir que c'est vous qui allez décider. Et vous devez décider en âme et conscience et en toute responsabilité. Les parents ont donné leur point de vue. Vous avez votre point de vue. À la fin, c'est vous qui allez décider. Mais faites attention au choix que vous allez faire. Soyez humble. Si vos parents ont raison de reconnaître papa, maman, vous avez eu raison. J'arrête. Maintenant, si les parents ont mal apprécié, prenez du temps afin qu'ils soient convaincus de la valeur de votre choix. Il ne sera pas intéressant demain de revenir auprès de ces mêmes parents que vous avez avertis pour dire « Papa, vous aviez raison ». Il est important aujourd'hui, avec les parents, de faire équipe pour vous rassurer que vous posez les pieds exactement là où il faut. Dans le but, bien évidemment, de construire un bon mariage. Mais le mariage, c'est trois choses, c'est trois personnes. Le mariage, on a souvent l'habitude de dire c'est deux personnes. Moi, je vais ajouter une troisième personne. La première personne, c'est vous. La deuxième personne, c'est votre conjoint. Et la troisième personne, c'est votre Dieu. Alors, si vous n'êtes pas convaincu des conseils de vos parents ou bien de vos proches immédiats, il est important d'aller se référer chez Dieu. De dire à Dieu, « Oh Seigneur, donne-moi la sagesse, je veux construire un foyer. Je veux construire un foyer qui t'honore, qui te glorifie. Je veux construire un foyer qui fera la joie de mes parents. » Donc, les influences, les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons et tout ce que nous voulons projeter dans la vie, il faut faire attention. Les parents ont un rôle très important à jouer. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler que ce sont ces parents qui vous ont mis au monde, ce sont ces parents qui vous ont lavé, ce sont ces parents qui vous ont acheté vos premiers vêtements, ce sont ces parents qui vous ont inscrit à l'école, ce sont ces parents qui vous ont donné tous les moyens nécessaires pour être des hommes. Vous ne pouvez pas entrer dans une vie aussi sérieuse et négliger ceux qui ont tout fait pour vous. Oui, les parents ont leur mot à dire. Je voudrais donc vous laisser avec le texte de Proverbe 23, verset 25. Vous me permettrez d'ouvrir la Sainte Bible. Je vous conseille, très chers jeunes gens, de souvent la lire, de toucher et de palper les belles pages des Saintes Écritures. Proverbe chapitre 23 et le verset 25, il est écrit ceci. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Que Dieu vous bénisse.